Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Chers enfants, c'est l'heure de l'histoire. Je vous emmène dans la salle de classe de Marie-Agnès. Marie-Agnès est une petite fille adorable. Elle est en 6e et elle aime par-dessus tout voyager. Et ce jour-là, la maîtresse, ou plutôt, au collège, on ne parle plus de maîtresse, on parle de quoi? Du professeur. Le professeur de français a proposé de raconter sur papier ce que chaque élève devait trouver comme étant les 7 merveilles du monde. Ça devait être puisé dans leur voyage, dans leur lecture, dans ce qu'ils ont vu à la télé ou sur Internet. Les 7 merveilles du monde. Chaque élève a pris sa feuille, a pris son stylo, ils ont commencé à écrire, à réfléchir, à se taquiner. Et la maîtresse de dire, le professeur de dire, silence s'il vous plaît, c'est un travail individuel. Mais ça commençait à remuer dans la salle, ça remuait parce qu'ils étaient contents de parler de voyage. Sauf que Marie-Agnès, elle était là, dans son coin, pensive. C'est un sujet qui l'intéressait. Mais là, elle était toute pensive. Au bout d'un moment, le professeur a dit « Ça y est, on arrête tout. Est-ce que vous avez tous trouvé vos 7 merveilles ?»« Oui !» Et pour beaucoup, les 7 merveilles se trouvaient à Paris, entre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, l'église de Montmartre, Notre-Dame de Paris et tout autre monument qu'ils avaient vu. Pour d'autres, c'était aux États-Unis. Ça s'appelle comment ça? C'était quoi ce monument? Je vous entends le dire. Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. La statue de la liberté. Et là, on a l'Empire State Building, un des ponts de New York. Enfin, c'est aux États-Unis. Pour certains, tout se trouvait dans un même pays, mais pour d'autres, c'était la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, la Grande Muraille de Chine, etc., etc., etc. Un peu comme l'image qui s'affiche maintenant à votre écran. Mais pour Marie-Agnès, il n'y avait rien. Le professeur de s'approcher d'elle et lui dire « Mais Marie-Agnès, tu aimes voyager? Quelles sont tes 7 merveilles? » « Madame, c'est difficile à dire. Tu veux écrire pour moi? Laisse-moi voir ce que tu as mis sur ta feuille. » Mais là, je n'ai pas encore mis. Allez, écris. Je vais regarder. Oh, Marie-Agnès va écrire. Elle va écrire et remettre à la maîtresse. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Mes 7 merveilles du monde. Voir, entendre, toucher, goûter, sentir, rire et aimer. Je n'ai pas besoin de vous dire le silence complet qu'il y avait dans la salle. Tous ses camarades la regardaient, intrigués, émerveillés en même temps de ce qu'elle disait. Le professeur de prendre du recul, de se repositionner devant le tableau et de dire « En effet, Marie-Agnès, ce sont là les plus belles merveilles du monde. » Ne pensez-vous pas qu'elle a raison? Êtes-vous prêt à mettre ces merveilles en action chez vous dès ce soir? Priez avec moi. On fait silence et on prie. Seigneur Jésus, tu as dit que nous sommes des créatures merveilleuses. En nous, il y a les plus belles merveilles de ce monde. Aide-nous à développer ces qualités qui sont le voir, l'entendre, le toucher, le goûter, le sentir, le rire et le fait d'aimer par-dessus tout.
Donne-nous envie d'être magnifiques et formidables partout où nous sommes, grâce à toi et pour toi, au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Dieu, ta fidélité va jusqu'au nuage, plus vaste ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Il est paisible ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté, se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté, se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonsoir. C'est encore une joie de vous retrouver sur Espérance TV afin d'étudier la parole de Dieu en vue de notre édification et de notre sanctification. Que le nom du Seigneur soit magnifié sous nos yeux alors que nous considérons sa parole de vérité. Ce soir, notre réflexion est titrée « La lumière du monde ». Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 8, le verset 12. La parole de Dieu déclare que Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, parle-nous, nous t'écoutons. Instruis-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, lorsque Jésus prononça ces paroles, il se trouvait dans la cour du temple de Jérusalem, où se déroulaient les services de la fête des tabernacles. Au centre de cette cour se trouvaient 2 grands montants, auxquels étaient suspendus des pieds de lampe de grande dimension. À la suite du sacrifice du soir, toutes les lampes étaient allumées et projetaient leur lumière sur la ville de Jérusalem.
Cette cérémonie avait pour but de commémorer la colonne de feu qui guidait Israël dans le désert, et on le considérait aussi comme préfigurant la venue du Messie. Lorsque le soir venu, les lampes étaient allumées, la cour du temple devenait le théâtre d'une grande allégresse. Des hommes aux cheveux gris, les prêtres du temple, les chefs de la nation se livraient à des danses joyeuses au son d'instruments de musique accompagnant les chants des Lévites. Par cette illumination, Jérusalem, par cette humiliation du moins de Jérusalem, le peuple exprimait l'espoir que le Messie viendrait répandre sa lumière sur Israël. Mais aux yeux de Jésus, cette scène revêtait une plus grande signification. De même que les brillantes lampes du temple éclairaient tout l'entourage de Jérusalem, dissipant les ténèbres. Ainsi, frères et sœurs, le Christ, source de lumière spirituelle, dissipe les ténèbres du monde. Cependant, le symbole utilisé lors de la fête des tabernacles était imparfait pour représenter la mission du Christ. Le soleil, qui est le grand luminaire que sa main a placé dans les cieux, représente mieux la gloire de sa mission. C'est au petit matin de la fête des tabernacles, lorsque le soleil se levait sur le mont des Oliviers, éclairant de sa lumière éblouissante les palais de marbre et faisant étinceler l'or des murailles du temple, que Jésus s'écria, appelant l'attention sur cette scène: « Je suis la lumière du monde. » Longtemps après, Jean, le témoin de cette scène, se fait l'écho de ce passage sublime dans son évangile. Il dit dans Jean 1, le verset 4, 5 et 9, « En elle, la parole, était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière, dit Jean, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jésus était monté au ciel depuis quelques années, quand Pierre, à son tour, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, rappela dans sa seconde épître au chapitre 1er, le verset 19, le symbole dont le Christ s'était servi. Il dit: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » De tout temps, la lumière, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, a été un symbole de la présence de Dieu se manifestant au sein de son peuple. Au commencement de la création, la parole créatrice avait fait jaillir la lumière du sein des ténèbres. Dans le désert, la lumière était abritée dans la colonne de nuée qui accompagnait les armées d'Israël le jour et qui devenait une colonne de feu la nuit. Une lumière éclatante et redoutable entourait le Seigneur au mont Sinaï. Cette même lumière resplendissait au-dessus du propitiatoire dans le tabernacle et elle inonda le temple de Salomon lors de sa dédicace. Cette lumière, frères et sœurs, brilla sur la colline de Bethléem quand les anges apportèrent le message de la rédemption aux bergers
qui veillaient sur leur troupeau. Notre Dieu, frères et sœurs, est la lumière du monde. Et par ces mots, je suis la lumière du monde, le Christ affirmait qu'il était un avec Dieu, tout en soulignant sa relation avec toute la famille humaine. C'est le Christ qui avait fait briller la lumière du sein des ténèbres à la création. C'est encore lui, frères et sœurs, qui aujourd'hui communique la lumière au soleil, à la lune et aux étoiles. La lumière spirituelle qui resplendissait sur Israël à travers les symboles, les figures et les prophéties, c'était le Christ. Cette lumière, le Christ, n'a pas été uniquement destinée au peuple juif. De même que les rayons du soleil pénètrent jusqu'aux extrémités de la terre, la lumière du soleil de justice éclaire tous les hommes. Le monde, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, le monde a eu ses grands maîtres, géants intellectuels, remarquables chercheurs, dont les déclarations du moins, ont stimulé la pensée et ouvert à l'esprit de vastes champs de connaissances. Ces hommes ont été honorés comme guides et bienfaiteurs de leur race. Aussi haut dans l'histoire que remonte la suite de ces grands hommes du monde, Jésus, la lumière, les avait précédés. De même que la lune et les planètes du système solaire réfléchissent la lumière du soleil, les grands penseurs du monde, quand leur enseignement est vrai, ne font que réfléchir les rayons de Jésus, le soleil de justice. Comprenons ce soir, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, que toute germe de la pensée, tout éclair de l'intelligence procède de Jésus, la lumière du monde. On parle aujourd'hui beaucoup d'instruction supérieure. Mais je déclare en ce soir qu'il n'est de véritable instruction supérieure que celle ayant sa source en celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine, à savoir Jésus-Christ. En dehors du Christ, il n'y a point de véritable instruction supérieure. Jésus est l'instruction supérieure. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin d'une instruction supérieure afin de parvenir à une véritable connaissance du Dieu trois fois saint. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus, la parole de vie, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, dans ce monde en détresse, les enfants de Dieu. Et Jésus, la lumière du monde, dit de nous dans Matthieu 5, les versets 14 à 16. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, dit Jésus, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, le temps est venu pour chacun d'entre nous d'enlever notre lumière de dessous les boisseaux de ténèbres et d'éclairer tous ceux que Dieu place au quotidien sur notre chemin.
Je crois que le temps est venu pour nous, enfants de Dieu, d'être vraiment la lumière du monde. Le temps est venu, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Nous brillons dans ce monde et donnons la lumière de la connaissance en devenant participants de la nature du Christ, qui est lui-même la vraie lumière. De même que le soleil, frères et sœurs, dissipe les ténèbres et rend les objets visibles, montrant leur forme, leur nature, leur beauté et leur difformité. Nous devons, en ce temps de la fin, en tant que lumière du monde, réfléchissant Jésus, dissiper les ténèbres de l'erreur par notre instruction, nos vies et nos exemples, afin d'éclairer, frères et sœurs, les âmes enténébrées et leur révéler ce que Dieu exige d'eux, leur condition de pécheurs et le chemin qui mène à la vie éternelle. La Bible déclare dans Ésaïe 60, le verset 2, « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, peuple de Dieu, sur toi, enfants de Dieu, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Frères et sœurs, les yeux du monde sont fixés sur nous, peuple de Dieu. Ils attendent de nous la lumière de la révélation de Dieu et de son plan pour leur vie. L'esprit de prophétie déclare dans le livre « Instruction pour un service chrétien effectif », au chapitre 1er, à la page 12.1 et suivant, elle dit que le Seigneur aurait pu proclamer sa parole par les anges exempts de péché. Mais ce n'était pas là son plan. Il choisit pour cela des êtres humains soumis à nos infirmités. Le trésor inestimable de la vérité est ainsi placé dans des vases de terre. Par l'intermédiaire des hommes, ces bénédictions se répandent sur le monde. Par eux, dit-elle, sa gloire doit resplendir au sein même des ténèbres du péché. Poussés par l'amour de leur ministère, ces hommes vont à la recherche des pécheurs et ils les amènent à la croix. Dans tous leurs travaux, il faut qu'ils rendent honneur, gloire et louange à celui qui est au-dessus de tout et de tous. Elle poursuit et dit, dans sa sagesse, le Seigneur met en rapport ceux qui cherchent la vérité avec des personnes qui la connaissent. Selon les desseins de Dieu, les hommes qui ont reçu la lumière doivent en faire part à ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Les chrétiens, en s'abreuvant à la grande source de la sagesse, sont des moyens par lesquels l'Évangile exerce sa puissance transformatrice sur les esprits et les cœurs. Dieu, dit-elle, pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans notre secours, sans notre concours. Mais si nous voulons former un caractère semblable à celui du Christ, nous devons participer à son œuvre. Si nous voulons participer à sa joie, la joie que procure la vue des âmes rachetées par son sacrifice, il nous faut prendre part à ses efforts salutaires. Elle termine la citation en disant « Les anges du ciel attendent avec une ardeur presque impatiente notre coopération, car c'est par l'homme que la communication s'établit avec l'homme. Et lorsque nous nous offrons au Christ par une consécration sans réserve, les anges se réjouissent
de pouvoir faire connaître l'amour de Dieu par nos paroles. Nous devons, dit-elle, collaborer avec Dieu, car Dieu ne veut pas achever son œuvre sans faire appel à des instruments humains. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, je déclare en ce soir que quiconque a reçu l'illumination divine doit éclairer le sentier de ceux qui ne connaissent pas Jésus, la lumière de la vie. Une œuvre a été confiée à chacun d'entre nous et nul ne peut substituer à un autre. Nul ne peut se substituer à un autre. Chacun a reçu une mission importante qu'il ne peut ni mépriser ni ignorer, car sa réalisation, frères et sœurs, implique le bonheur d'une âme et sa négligence implique la damnation d'un être pour lequel le Christ est mort. Nous devons tous, en ce temps de la fin, être des collaborateurs avec Dieu. Il n'y a pas de paresseux dans les rangs des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de place pour les paresseux dans les rangs des serviteurs de Dieu. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, doit sentir et comprendre que notre vie, la vie d'une âme et la prospérité de l'Église sont influencées par notre comportement individuel. Je termine cette réflexion avec une autre citation de l'Esprit de prophétie. Toujours dans le même livre, Instructions pour un service chrétien effectif. Au chapitre 1er, à la page 14.2, 15.4 et suivant. La servante du Seigneur dit que Dieu, écoutez cela, frères et sœurs, Dieu exige un service personnel de chacun de ceux auxquels il a confié la connaissance de la vérité pour notre époque. Je reprends ça. Dieu exige un service personnel de chacun de ceux auxquels il a confié la connaissance de la vérité pour notre époque. Jésus, frères et sœurs, a confié à ses disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. Procurer aux malades et aux pauvres ce dont ils ont besoin. Proclamer l'évangile à ceux qui se perdent. Voilà des obligations qui ne sauraient être abandonnées à des comités d'église ou à des œuvres de bienfaisance. L'évangile, frères et sœurs, éveille le sentiment des responsabilités personnelles. Il exige des efforts individuels et le sacrifice de soi-même. Nous reconnaissons que tous ne peuvent pas se rendre à l'étranger en qualité de missionnaires, mais tous peuvent accomplir un travail missionnaire dans leur famille et dans leur entourage pour éclairer les âmes sincères qui recherchent Jésus, la lumière du monde. Elle poursuit la citation et dit « Toute âme que le Christ a sauvée doit travailler en son nom au salut de ceux qui se perdent. Ce travail a été négligé en Israël, mais n'est-elle pas négligée aujourd'hui par ceux qui se déclarent disciples de Jésus-Christ? Il y a une œuvre, frères et sœurs, à faire. Il y a une œuvre à faire pour chacun. Chaque personne qui croit à la vérité doit se trouver devant sa tâche et à sa place, disant comme Ésaïe le prophète, « Me voici, envoie-moi ». Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Notre privilège est d'hâter la venue du Christ par la proclamation de l'Évangile. Et toute personne
qui devient un enfant de Dieu, doit se considérer désormais comme un maillon de la chaîne qui descend du ciel pour le salut du monde, uni au Christ dans son dessein de miséricorde, collaborant avec lui pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Nous avons tous, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, quelque chose à faire pour le Seigneur et pour le salut des âmes. Il n'est personne qui doive croire qu'il n'y a pas de place où il puisse travailler pour le Christ. Le Sauveur de l'humanité s'identifie lui-même avec chaque chrétien, avec chaque être humain désirant le servir. Tous ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur sont tenus, en ces temps de la fin, de s'unir à lui dans la grande œuvre du salut des âmes. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, réveillons-nous et œuvrons avec le Seigneur au salut des âmes sous la direction du Saint-Esprit. Achevons la mission. Vivons dans le monde selon la justice du Christ. Pratiquons la miséricorde et marchons humblement avec notre Dieu. Et bientôt, très bientôt, nous entendrons la voix du Seigneur nous dire, selon Matthieu 25, les versets 34 à 36, « Venez, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Puisse le Seigneur, frères et sœurs, alors que nous avançons dans cette nouvelle année 2021, nous utiliser pleinement pour l'édification de l'Église et pour la proclamation de l'Évangile, c'est ma prière pour vous et pour moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous avons entendu ta voix. Et une fois de plus, nous voulons nous consacrer à toi, nous consacrer à ton service, nous consacrer à la mission que tu nous as confiée, à savoir la proclamation de l'évangile éternel qui consiste en ce que Christ a fait pour nous, en ce qu'il est en train de faire maintenant dans le sanctuaire céleste et en ce qu'il fera de nous lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Nous voulons, Seigneur, achever cette œuvre avec toi. Nous voulons être ces ouvriers de la dernière heure. Nous voulons être ces instruments que tu utiliseras pour ta gloire devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils te glorifient, toi, notre Père céleste. Seigneur, prends possession de nos vies. Transforme nos cœurs. Transforme nos pensées. Transforme les mobiles qui nous poussent à l'action. Et fais de nous, nous t'en prions. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais de nous ces instruments, ces hommes et ces femmes animés de ton esprit pour achever l'œuvre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Qu'il fasse briller sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce et son salut au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.